Ces appareils ont tous une chose en commun. On peut tous les remplacer par un seul et unique téléphone intelligent. Les premiers téléphones cellulaires avaient une autonomie de batterie assez limitée. C'est pourquoi j'avais une Padgett afin de recevoir des messages et ainsi pouvoir retourner les appels. Au fil des ans, les téléphones se sont perfectionnés pour permettre de jouer à des jeux et d'accéder à des applications. La plupart des fabricants ont fabriqué des accessoires propres à leur modèle et à leur gamme de produits. Des appareils qui coûtaient plusieurs centaines de dollars sont devenus abordables. Sont ensuite arrivés les téléphones pliants avec écran couleur et des caméras. Les batteries amovibles ont été remplacées par des piles scellées qui permettent d'obtenir un téléphone hydrofuge. Les claviers physiques ont été remplacés par des écrans tactiles. Vous pouvez avoir un appareil photo sur votre cellulaire qui va faire de très belles photos lorsque la luminosité ne sera pas très élevée. Certains appareils vont vous permettre de prendre des photos ou des vidéos en lumière faible, mais ne disposent pas de la résolution 4K. Donc c'est important de bien magasiner votre téléphone pour avoir un appareil photo qui fait aussi de la vidéo 4K si c'est ce que vous souhaitez faire. Un autre point très important qui est souvent négligé, c'est la durée de vie de la batterie. Et honnêtement, entre vous et moi, lorsque vous vous levez le matin et que vous avez une charge complète sur votre appareil et que vous arrivez à 3 heures de l'après-midi et que vous n'avez plus de batterie, c'est vraiment frustrant. Combien de temps la batterie est supposée de durer? Est-ce que c'est une journée? Est-ce que c'est 3 jours? Combien de temps? À tous les combien de temps vous devez le charger? Donc, je vous conseille de prendre un téléphone qui va avoir une autonomie de batterie assez élevée pour éviter d'avoir à le recharger à tous les jours. Parlant de recharge, un autre conseil que j'aurais à vous donner, c'est les piles utilisées dans les cellulaires sont des piles qui ont une technologie au lithium-ion. Donc, ils n'ont pas de mémoire. Par contre, ça veut aussi dire que, contrairement aux piles que nous avions dans le passé, qu'il fallait décharger complètement, la pile du cellulaire, elle, c'est au contraire, il faut la maintenir en haut de 30% en tout temps. Donc, entre 30 et 60% idéalement. Si vous laissez votre pile se décharger à tous les jours, lorsque vous allez charger votre téléphone, la durée de vie de votre batterie va être pas mal moindre. C'est vraiment mortel pour une batterie de cellulaire d'être déchargée au complet. Donc, c'est préférable de la recharger dès que ça atteint le 30 à 40%. Vous pouvez la remonter jusqu'à environ 60%. Au niveau du stockage, c'est important aussi de considérer la quantité d'espace que vous allez avoir besoin pour installer les applications que vous souhaitez utiliser. Parce que certains modèles plus bas de gamme vont manquer d'espace. Donc, c'est important de bien choisir votre cellulaire et vous assurer que vous n'avez pas simplement une quinzaine d'applications qui s'installent. Les modèles bas de gamme, généralement, ont moins d'espace, donc c'est possible qu'il y ait des limitations au niveau du nombre d'applications que vous puissiez installer. Un autre point important quand vous choisissez un téléphone, c'est de vous assurer de choisir un téléphone qui n'est pas trop vieux. Parce que ça pourrait être tentant d'acheter un téléphone qui est reconditionné ou un téléphone qui est un peu plus ancien, étant donné le prix plus bas. Par contre, quand vous allez prendre un appareil comme ça, vous allez vous retrouver avec des mises à jour qui risquent de s'arrêter plus tôt. Donc, vous allez arriver à un certain stade où votre appareil n'aura plus de mise à jour, vous ne pourrez plus installer les nouvelles applications. Donc, c'est un point à prendre en considération quand vous allez choisir votre appareil. Maintenant, lorsque vous choisissez un appareil, c'est important de prendre en considération la réputation de la compagnie qui le fabrique. Si on prend certains cas dans le passé, certaines compagnies ont eu des problèmes de batterie qui explosent. Vous ne voulez pas avoir ce problème-là avec votre téléphone. Vous ne voulez pas que votre batterie vous saute au visage. Donc, c'est important de rechercher
le modèle et la marque de votre téléphone que vous souhaitez acheter avant de faire l'achat. C'est ce qui conclut la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque d'autres vidéos seront publiées.